Bienvenue dans le troisième exposé du cours Prêcher pour être écouté. C'est la préparation personnelle. Dès l'Antiquité, Aristote avait fait remarquer avec perspicacité que l'un des facteurs de persuasion, c'est l'éthos, c'est-à-dire tout ce qui rend un orateur aimable et compétent. Cela reste vrai pour toutes les formes de communication et à plus forte raison pour la prédication. La parole de Dieu nous en fournit d'abondantes preuves. En effet, la prédication est par nature morale. Elle présuppose que le prédicateur est un homme soumis à Dieu et qui, au moins à certains titres, peut être suivi comme modèle. Or, si vos auditeurs savent que vous êtes inconstant ou immoral, enclin à la fraude, ils accepteront peut-être de vous écouter. Cependant, leur cœur ne pourra s'empêcher de rejeter l'homme que vous êtes, et avec l'homme que vous êtes, votre message. En ce sens, il n'est pas exagéré de dire que le prédicateur est son message. Spurgeon, ce grand prédicateur britannique du XIXe siècle, disait à propos d'un pasteur: « Il prêchait si bien et vivait si mal que lorsqu'il était en chair, chacun disait qu'il ne devrait jamais en descendre, et lorsqu'il était hors de la chair, tous déclaraient qu'il ne devrait plus jamais y remonter. » Pensez à cela. Votre préparation personnelle, la personne que vous êtes, a un rôle important à jouer dans le message que vous communiquez. La préparation personnelle est très importante. Le prédicateur doit être un digne porteur du message de Dieu, car il est le porte-parole de Dieu. Parlons d'abord de l'éthos du prédicateur, sa personnalité. Dans son livre « Comment prêcher » ou « L'art de communiquer l'essentiel », Alfred Kuhn suggère plusieurs caractéristiques qui correspondent à ce que l'on pourrait appeler l'éthos du prédicateur. En premier lieu, il mentionne la piété ou attachement à Dieu. Il nous fait comprendre que la piété grandit par des habitudes régulières de prière, de lecture personnelle de la Bible. Nous ne prions pas, nous ne lisons pas la Bible pour trouver des messages, mais pour cultiver notre relation avec Dieu. Deuxièmement, l'authenticité. Il s'agit dans ce cas de vivre en accord avec ses convictions, avec ses paroles. C'est ne pas avoir deux vies, une vie publique et une vie privée qui soient différentes l'une de l'autre. La sincérité, c'est un concept proche de l'authenticité. L'apôtre Paul lui-même déclarait « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable, selon 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. Le sérieux, selon Alfred Kuhn, être sérieux, c'est ressentir profondément ce dont on parle. C'est être préoccupé intensément de l'honneur de Dieu, du salut et des progrès spirituels de ses auditeurs. La passion, c'est une autre caractéristique de l'éthos. La passion, c'est un enthousiasme débordant au moment de prêcher. Kuhn cite Spurgeon à cet effet. Il nous faut tout d'abord être plein d'enthousiasme en ce qui concerne nos prédications. Il faut qu'au moment même où nous prêchons, notre âme vibre tout entière, car le ton et l'attitude du prédicateur produisent souvent plus d'impression que son texte. Mais cette chaleur, poursuit Spurgeon, cette chaleur communicative ne peut pas être contrefaite. Autre caractéristique et en rapport avec l'éthos, c'est le courage. Le prédicateur ne doit pas chercher à plaire aux hommes, mais il doit chercher de préférence à plaire à Dieu. C'est l'exemple des prophètes de l'Ancien Testament.
C'est l'exemple de plusieurs personnages importants du Nouveau Testament. L'humilité. Alfred Kuhn, toujours, rapporte que John Stott donne 3 caractéristiques de l'humilité du prédicateur. Premièrement, le prédicateur est soumis à la parole de Dieu. Deuxièmement, il cherche la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, il est dépendant de la puissance du Saint-Esprit.